commencer donc notre cours, c'est sur les deux dernières couvertures qui sont sur le Mishkan. La fois précédente, nous avions, et les deux fois précédentes, nous avions parlé donc des deux premières bien entendu, en commençant de l'intérieur. Et puis évidemment, on peut avoir une autre lecture, ce que la plupart des gens font en lisant, en partant de l'extérieur, mais j'ai voulu suivre le principe donc de la Torah en commençant par l'intérieur. Mais évidemment que l'humanité adamique que représentent donc toutes les personnes sur la terre, évidemment que cette humanité, elle ne voit pas de l'intérieur, elle ne voit que de l'extérieur. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer aujourd'hui comment il faut comprendre quelques principes des deux dernières couvertures qui sont quand même assez surprenantes par rapport aux deux premières que nous avons enseignées. Pourquoi? Parce que ces deux dernières couvertures, elles ne possèdent pour ainsi dire pas de données, on ne dit presque rien sur elles. Et la dernière peut-être encore moins que l'avant-dernière. Donc les deux premières sont très expliquées. On va expliquer même comment elles vont tomber à droite, à gauche, en arrière, un peu devant, les mesures, les codes qui se trouvent dedans, alors que les deux dernières couvertures, vous remarquerez qu'il n'y a aucun code chiffré sur elles. On ne sait rien de leurs mesures, donc je vais expliquer comment il faut le lire, comment il faut le comprendre et pourquoi il en est ainsi. Donc, on va commencer la lecture en français et puis on va la faire en hébreu et on va essayer de comprendre le secret de ces deux couvertures. D'accord? On fait comme ça. Donc nous commençons la lecture au chapitre 26 du livre de Shemot, Exode, et au verset 14, Yod Dalet, et on commence la lecture. Si vous avez de quoi lire, vous prenez, votre quoi écrire, vous écrirez. Et puis voilà, on commence. Donc tu feras, Veasita, on dit Veasita, donc tu feras ou il sera fait. On peut voir des deux façons. Pour la tente, une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Voilà le texte français. Bon. On va le lire en hébreu pour essayer de comprendre et d'entendre les mots qui sont utilisés, parce que, évidemment, les mots ont une grande importance en hébreu. Vous savez, comme on dit, traduire, c'est trahir, donc on a besoin de retourner dans le texte hébreu. Et il est dit, Ve'asita mirse le ohel, donc tu feras une couverture pour la tente, orot et ilim, en peau de bélier, mais Adamim, traduit en teinte rouge, mais on va expliquer, Ve mirse orot terachim, et tu feras une couverture de terachim, milmala par-dessus. Donc, chaque mot ici va prendre une importance, puisque les mots, s'il n'y a pas de code chiffré, réellement, on peut en découvrir à travers les mots hébreux. Et les mots qu'on va lire, c'est le mot mirse, qui est différent des deux couvertures. Les deux couvertures s'appelaient les autres iriot, donc la première que nous avons parlé et la seconde. Les deux dernières s'appellent mirse. La signification donc est différente. Elles ont tous les deux quelque chose de particulier. Si elles s'appellent mirse, c'est pour plusieurs raisons, mais une d'abord, c'est que mirse, c'est une racine hébraïque qui signifie être caché. Et évidemment, on voit que déjà les dimensions ne s'y trouvent pas, quelque chose est caché dans les dimensions. Mais, pour commencer, je voudrais dire ceci. Le but, ou plutôt la volonté de Dieu, donc du Créateur, ça a toujours été de se trouver au milieu de son peuple, au milieu de sa création. Il est le cœur même de la création, il est le principe, est-ce que j'oserais dire, d'énergie centrale de tout l'univers. Et même lorsque, au début,
dans le livre de Bereshit, il crée le monde, il est évidemment le commencement de tout, le centre de tout, mais même lorsqu'il va mettre son Adam dans le Gan Eden, la Torah nous dit qu'il a placé, il a placé l'arbre de la vie dans le centre même du jardin. Autrement dit, le but de Dieu, c'est d'être le centre. C'est que tout soit centré autour de lui. Ce qui est tout à fait étrange, encore une fois, dans ce texte de l'arbre de la vie, donc Hetz, ce qu'on appelle donc Hetz Achaim, c'est que la Torah ne nous donne pas de renseignements sur son apparence. Alors que lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance, Tov Vera, c'est-à-dire du bien et du mal, on nous parle de lui, on nous dit comment on le voit. Il était beau, agréable à voir, bon à manger. On dit beaucoup de choses sur lui, excepté une, c'est qu'on ne sait pas où il se trouve. Donc, pour expliquer le principe de la couverture, la troisième, celle qui est en bélier rouge, teinte en rouge, j'aime beaucoup expliquer le début de la Torah, parce que quand même tout un secret. On ne sait pas arriver à comprendre le principe fondamental de cette couverture si on n'est pas retourné dans la pensée divine, je veux être le centre. Donc voilà que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on connaît son apparence, on sait de quoi il ressemble, alors que l'arbre de la vie, on sait qu'il est central, mais à quoi il ressemble, la Torah ne nous dit rien sur cela. Donc, quand il est dit, Dieu par deux fois va déclarer donc qu'il est au milieu du jardin, il a placé Betor Hagan, on dit Betor Ha-Hagan, à l'intérieur du jardin, dans le cœur même du jardin, il va résider. C'est le lieu du rendez-vous de la dame s'il veut être connecté, je dirais, dans le cœur même avec Dieu. Et puis lorsque la chute va venir, vous allez voir, on va expliquer qu'est-ce que le principe de se cacher. Parce que, comme je le dis, ici, mirsé, qui signifie couverture, c'est le principe de se cacher. Donc, lorsqu'on lit ce texte, depuis la Torah, le début, jusqu'au moment du tabernacle et de la couverture, on a une sorte, si vous voulez, le mot est peut-être pas bien choisi, mais une sorte de cache-cache. Je me cache, tu te caches. C'est pourquoi, lorsque j'ai envoyé l'email pour le cours, j'avais intitulé Adam, où te caches-tu parmi les couvertures? Et il répond, mais c'est moi qui fais un petit jeu, il répond, je me cache parmi l'arbre du jardin. Parce qu'en réalité, lorsque la dame répond, il dit j'ai eu peur. C'est la première fois d'ailleurs que le mot peur apparaît dans la Torah. Et le mot peur ici, ça vient du mot mal. La peur, c'est quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose de mauvais. J'ai eu peur. Et encore, il faudrait faire des parenthèses là-dessus pour toutes les exceptions qu'il faudrait y rajouter, parce qu'il y a des peurs qui sont des bonnes peurs et des mauvaises peurs. Mais bref, donc, voilà qu'il a peur, il va se cacher dans l'arbre. Il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Mais il dit, mais Aïka, où es-tu? Où en es-tu? Et il dit, je me suis caché dans l'arbre. Alors évidemment, c'est très intéressant parce que se cacher dans l'arbre, ça a tout un sens. Et nous avions vu la semaine précédente que ce qu'on appelle l'arbre avec les 10 qualités divines, donc les 10 sphirotes, ça représente l'arbre de vie, dans lequel tout le Mashiach lui-même est caché complètement. Et il va falloir le dévoiler pour le comprendre. C'est pourquoi les deux couvertures s'appellent mirsé, se cacher. Donc il y a deux façons, évidemment, de comprendre le texte. Soit je le vois de l'intérieur, et je vais vers l'extérieur, et progressivement, je vais arriver à comprendre ce qui s'y passe, ou alors, comme l'humanité, la plupart je dirais la quasi-totale de l'humanité, voit de l'extérieur, et ils vont avoir besoin de dévoiler pour comprendre ce qui se cache en dessous de la couverture et dans la couverture. Donc, voilà déjà une première chose très très importante. Lorsqu'il est dit, au niveau de la couverture de bélier,
Et je vais commencer par la définition qu'on va donner de la teinte. On dit donc en hébreu, on dit qu'elle était mihadamim. Mihadamim, on l'a traduit teinte en rouge, qui vient du rouge, mais en réalité, qui vient de Adam. C'est important de réexpliquer la notion Adam et la notion rouge. Vous savez qu'il y a, j'avais dit cela il y a déjà quelques années, je crois qu'il y a beaucoup d'Adam dans la Bible. Même Ishmaël s'appelle Adam. Il s'appelle un Adam sauvage, c'est-à-dire un commencement, mais qui est sauvage. C'est déjà tout à fait étrange. Et puis il y a Édom, hein, n'est-ce pas, Esav qui devient Édom, le rouge. Donc ici, dans ce texte, ce qui est tout à fait codé, et je crois qu'on peut dire cela, c'est le mot justement Adam, où il dit que cette couverture, elle est en réalité mais Hadamim, elle est de teinte rouge. Et nous allons repenser un moment sur la notion Adam, parce que si on comprend uniquement rouge, on va avoir il y aura j'allais dire une perte au niveau de la connaissance. Si je réfléchis sur ce que présentent toutes les lettres écrites dans la Torah, donc mes Adamim, et que je vois Adam, je me souviens évidemment que cette couverture, elle a un sens très profond, qui est le sens de ressembler à. Parce que je vous rappelle que Adam, c'est la racine domé, qui veut dire ressembler. Lorsqu'il est dit, Dieu a fait l'homme, Betsalmo kidmutnu, et dans kidmutnu, le qui veut dire comme, et puis nous avons la racine dalet même, qui veut dire ressembler. Donc nous avons ici une idée fondamentale, c'est que cette couverture, elle ressemble d'abord à quelque chose. Avant d'être rouge, elle a déjà une idée de ressembler à qui? Elle ressemble déjà, dans toutes les lettres qui sont reprises dans la Torah, à l'Adam, c'est-à-dire à celui qui ressemble directement à celui qui l'a créé. Vous avez remarqué que toutes les couvertures dont nous parlons représentent en elles je dirais, toute l'essence profonde, essentielle de qui est Dieu le Créateur de tout l'univers, de qui il est fondamentalement. Cette couverture, avant de me dire elle est rouge, quand je lis les lettres, celui qui a un minimum de connaissances hébraïques, lorsqu'il lit le mot, immédiatement il lit Adam. C'est-à-dire ce qui ressemble à Dieu. Cette couverture a une reconnaissance, quelque chose qui va avoir une image, véritablement une ressemblance avec celui qui l'a créé. Puis, évidemment, nous avons la notion rouge, puisque dam, c'est d'abord le sang. Dam, le sang. On a donc ici la notion adamique fondamentale. On a la notion sang, et puis le même mot qui va signifier rouge, et puis évidemment nous avons le décodage du mot lui-même qui est représenté dans cette couverture par Aleph Dalet même, Aleph qui est évidemment, selon les commentaires rabbiniques, qui je crois sont vraiment très 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 bons à ce niveau-là, vraiment, c'est la lettre Aleph qui représente Abraham, le commencement, et c'est pourquoi vous vous souvenez que j'avais enseigné sur le père Abraham, lorsqu'on est dans le sein d'Abraham, pour le peuple d'Israël. Mais ça a tout un sens. Évidemment, ça n'a pas la même portée pour quelqu'un de notre culture, dans notre époque, mais pour le juif qui connaît, qui a vécu. Lorsqu'on parle de la notion de Abraham, c'est la notion du père. Et puis nous avons Dalet, qui est la notion du roi David. Et puis nous avons le même, qui est le Mashiach. Et tout ce qui est touché par l'onction messianique fondamentale s'appelle en hébreu une meshira. Une meshira, c'est tout objet qui est touché par l'huile. Donc voilà que dans cette couverture, rien que le mot Adam a déjà tout un sens. Non seulement de rouge, mais de tout le chemin parcouru. Depuis le commencement
de la création du monde, par le Aleph, puis par Abraham, et tout un cheminement en passant par le roi David, qui est la porte entre le commencement et le Messie. Vous savez que Dalet, c'est la porte, donc nous avons ici une porte qui s'ouvre d'un côté ou de l'autre. Vous savez, c'est un peu comme ces portes dans les westerns. Hein, ça s'ouvre, vous voyez, quand vous passez ça roule des deux côtés, vous pouvez passer d'un côté à l'autre. Donc nous avons cette porte David, mais tout ça, mes amis, c'est le codé dans le mot Adam, qui est lui-même repris dans cette couverture. Donc, le décodage peut se faire sans, et j'expliquerai pourquoi il n'y a pas de mesures qui sont inscrites, alors que pourtant, un rabbin a donné des mesures. Et je crois, vous savez, je crois qu'il a été inspiré, mais d'une façon extrêmement, je dirais, surnaturelle, divine, pour dire ce qu'il va dire, mais je le dirai à la fin du cours, parce que quand même, ça vaut la peine d'entendre ce que ce rabbin a dit, parce que vraiment, ces couvertures, si on le lit comme ça, c'est un petit verset. Et ce petit verset, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne donne pas plus de détails? Et je vais vous expliquer pourquoi il ne donne pas plus de détails. Donc, voilà que Mirsé signifie donc caché. Nous avons deux couvertures qui s'appellent être caché. Il faudra donc, pour que l'on puisse comprendre ce qui est caché, avoir rentré donc progressivement dans l'idée de ce que représente le mot maintenant que je lis et qui est le mot Heilim, les béliers. Et il dit donc Orot et Heilim en peau, donc pluriel, Orot des peaux et Heilim les béliers. Évidemment, on a bien compris qu'avec une seule peau de bélier, c'est tout à fait impossible de construire cette immense couverture. C'est pourquoi les mots sont mis au pluriel. Néanmoins, nous allons repenser donc évidemment au mot bélier, parce que là, c'est un code. Donc, sans mesure, nous allons comprendre des codes. Quel est le code du bélier? Il y a un verset dans le livre de l'Exode, et je pense qu'on peut le lire ensemble. Je vous donne la référence. C'est donc Exode 29 pour commencer. Et au verset 15, 29 et 15. On aurait pu en choisir d'autres, il y a d'autres textes, mais enfin j'ai choisi celui-ci parce que, bon, c'est celui-là qui me paraissait très parlant au sujet de la lecture. Donc, vous prenez votre Torah ou votre Bible, et c'est dans Shemot 29, Exode 29, verset 15, et je lis, « Tu prendras l'un des béliers », je ne rentre pas dans tous les détails, ce sera demanderait évidemment que des cours spécifiques pour ces textes-là, c'est très important, mais tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier, tu égorgeras le bélier, et tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Donc voilà une des premières lectures qu'on peut faire concernant le bélier. Ils vont poser la main sur lui, ils vont l'égorger, ils vont prendre le sang et ils répandront donc le sang. On se rappelle tout de suite l'idée fondamentale du bélier, que vous savez, mais je la redis parce que c'est important, puisqu'on parle du code ici de la couverture, que le mot bélier est écrit avec 3 lettres hébraïques, bien entendu, mais qui sont tout à fait importantes et tout à fait surprenantes. Les 2 lettres, la première et la dernière, c'est Aleph, Lamed, qui sont les lettres de El, abréviation Elohim. Et la lettre qui va se rajouter au centre de ce mot Elohim, c'est le Yud. Ainsi, nous avons la lecture dont Hehil, le bélier, qui ne veut dire quoi? En réalité, le bélier représente
ce que nous pouvons comprendre de l'éternel, du créateur, de celui qui a créé ce monde, cette nature, tout ce qui s'y trouve dans la notion Elohim, mais il dit aussi, mais à l'intérieur de Aleph, Lamed, se trouve la lettre divine, le Yud, celle qui représente le nom divin et qui vaut d'ailleurs 10 ou 1. Et je ne répète pas tout ce qu'on a déjà dit sur le nom divin parce que vous le savez, vous le ressavez et entendu 1 milliard de fois. Mais voilà que le mot bélier est très important parce que c'est l'image même de ce qui est représentatif de Dieu sur cette terre. Mais de nouveau, celui qui voit le bélier, il voit un bélier devant lui, il n'a aucune idée de ce que peut représenter réellement pour Dieu cet animal et ce mot. Donc ici, ils n'ont pas choisi autre chose dans ce texte. Tu feras une couverture, donc myrcée, et en peau de bélier, c'est-à-dire ce qui représente fondamentalement ce que Dieu sur terre, mais investi totalement par la divinité. C'est ce que nous savons tous et qui n'est autre évidemment que le Mashiach. C'est pourquoi ils ont choisi ce mot spécifique dans ce texte. La couverture qui se dit être cachée nous dit premièrement une notion. Le bélier cache quelque chose. Ce quelqu'un, ou ce quelque chose, ce quelqu'un devrais-je dire, c'est le Messie lui-même. Et plus fantastique encore, c'est que le bélier, c'est qui l'a sacrifié? C'est Abraham. Donc nous avons une connexion entre Aleph, qui est la lettre qui nous parle d'Abraham. Nous avons une connexion dans le mot bélier, puisque nous savons que c'est lui qui a sacrifié l'animal, le premier. Et nous savons évidemment que tout cet ensemble forme une unité indivisible et qu'il faudra, pour que le bélier puisse apparaître sur terre et se dévoiler en tant qu'homme, eh bien, il faudra passer par tout le processus Abraham, David, Mashiach. Ainsi, le code de la couverture est extrêmement important puisque nous sommes en train de lire que c'est par le bélier que le rouge apparaît. Sans le bélier, il n'y a pas de rouge. Ainsi, les deux mots, le bélier teint en rouge, en finalité, ça nous parle de beaucoup de choses. Ça nous parle du Mashiach, ça nous parle du sang qui était sacrifié et qui évidemment fonctionne dans une notion d'éternité et non pas uniquement de temporalité. Et pourquoi cela fonctionne dans une notion d'éternité et pas que dans la temporalité? Parce que les couvertures qui précèdent sont des couvertures qui nous ont ouvert l'esprit et l'intelligence vers le céleste. Immédiatement, lorsque je suis dans le Mishkan, je lève les yeux, c'est le céleste qui m'apparaît. C'est la raison pour laquelle également le sacrifice du Mashiach s'appelle un sacrifice éternel et non pas un sacrifice perpétuel ni un sacrifice temporel, même s'il a fallu qu'il soit temporel au niveau de l'œuvre elle-même sur cette terre. Ce sacrifice, si je retourne en arrière à l'époque du Mishkan et du Temple d'Israël, et même encore aujourd'hui, pour le peuple d'Israël qui n'a pas encore réaliser qui est Yeshua, ce sacrifice est un sacrifice perpétuel. Vous avez compris que dans la Torah, lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de perpétuel, c'est-à-dire qu'il y a une représentation dans l'éternité, mais un commencement sur la terre. Donc cette couverture, cette troisième couverture, lorsque je suis de l'intérieur et que je monte, elle me révèle à la fois tous ces secrets. Il s'agit de tout l'ensemble et du projet éternel divin pour le salut du monde. Cette couverture a le secret des secrets, elle contient la force extraordinaire. Vous imaginez que si maintenant on prenait du temps pour déterminer chaque lettre du mot Adam, chaque lettre du mot qui était ici repris, où on dit Mehadamim, et qu'on prenne le même, et qu'on comprenne le début. Et d'ailleurs, chose absolument extraordinaire, c'est que
Mais Adamim commence par un même, termine par un même. C'est-à-dire qu'il y a des notions que nous pourrions développer pour comprendre tous les codes cachés dans ce mot. Cette couverture, bien qu'on en dise très peu de choses, à la lecture même du texte, lorsqu'on rentre dans les mots, on comprend mais toute la puissance qui est renfermée uniquement dans cette couverture. Autrement dit, Dieu est en train de nous dire: j'ai caché les secrets, mais je ne vous donne pas la mesure. Pourquoi Dieu ne donne-t-il pas une mesure? Pourquoi, lorsqu'il parle de la deuxième couverture qu'on appelle Terachim, même là, c'est-à-dire par-dessus, pourquoi ne donne-t-il pas non plus de mesure? Pourquoi le mot Terachim est un mot qui est quasiment intraduisible? On a traduit par tellement de façons différentes. Certains ont traduit peau de dauphin, d'autres ont traduit, enfin plein de choses différentes. Beaucoup de multiples commentaires ont été faits sur cette couverture et en finalité, on ne sait rien grand-chose. Certains disent que c'est une peau d'animal du désert qui était de très grande valeur, etc. Mais chacun a son commentaire. Mais je viens tout de suite à une pensée rabbinique qui est la pensée de... Et c'est Rachi qui nous le dit. Rachi qui nous dit cela. Et ce que j'ai bien aimé dans ce commentaire de Rachi, vous savez ce que c'est? C'est que ce monsieur, il a l'humilité de dire un tel rabbin a dit. C'est bien de parler comme ça, parce que ça dit, bon, c'est pas moi qui l'ai découvert, dit-il, mais c'est un rabbin. Et ce rabbin s'appelle Némi. Et le rabbin, Néhémia, va dire quelque chose sur la dernière couverture. En Terachim, il va dire, cette couverture, en fait, elle mesurait 30 sur 10. Je me suis dit, mais c'est surprenant. Comment a-t-il pu trouver un tel raisonnement pour dire 30 sur 10, alors que nulle part c'est écrit? Je crois, mais de tout mon cœur, que cet homme a véritablement été inspiré. Il y a un texte dans le livre de l'Exode, qui se trouve dans l'Exode, vous vous souvenez, chapitre 3, verset 15, où c'est Moshe qui parle à Dieu, et Moshe lui dit, mais quel est ton nom? Je refais très brièvement cette petite intervention sur le nom, parce qu'ici, tout va se révéler. Et le secret des couvertures se trouve dans cette phrase que Dieu va dire à Moshe. Absolument rien n'est hasard. Tout est parfaitement calculé. Dieu a un calcul, mais c'est tellement savant et intelligent. Il est le maître des secrets, le maître de celui qui nous les révèle. Donc Moshe dit, mais quel est ton nom? Et Dieu va lui révéler le nom, c'est-à-dire son naissance. Et puis il va lui rajouter une phrase, mais absolument importante. Il va dire, Zéchémi Leholam, c'est mon nom pour toujours. Vous vous souvenez, je vous avais enseigné que Olam signifie aussi un voile, signifie aussi être caché. Donc il dit c'est mon nom et il est caché. C'est comme si Dieu avait dit, en écrivant ce texte de la Torah concernant les 2 dernières couvertures, je ne te donne pas les mesures. Je veux que tu les découvres. Je veux que tu me cherches. Je veux que tu comprennes qui je suis. Je ne te dis pas tout. Les 2 dernières, je te les ai dit. Je t'expliquais les codes. Mais ces 2 premières, celle qui est donc en Terachim et l'autre qui est donc la couverture Adam, celle-là, je ne te dis rien. Je veux que tu cherches. Zéhémi, Zéchémi, Leholam, c'est mon nom. Mais en fait, tu vas le chercher. Et je veux que tu cherches. Dieu ne nous donne pas tout, j'allais dire tout cuit.
Dieu nous donne des choses à chercher. Écoutez ceci maintenant, parce que la dimension qui était donnée par Rabbi Nehemia est absolument, mais elle dépasse, je pense, l'inimaginable. Moi, ça m'a absolument, j'allais dire, surpris, mais à un tel point. Il dit, cette couverture était de 30 sur 10. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi a-t-il dit ça? Et je me suis souvenu d'un texte du prophète Zacharie. Et vous allez comprendre ce qui est écrit. Nous allons le lire ensemble, vous voulez? Alors vous prenez votre Bible, prophète Zacharie, et au chapitre 11, au verset 12, je crois que c'est celui-là, chapitre 11, 12. Voilà, on le lit ensemble. Donc, c'est Zacharie qui prophétise sur le Messie, Mashiach. Et il dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je me suis dit, mais ce texte est absolument fantastique. Voilà que Dieu nous dit, à travers un commentaire extrêmement réduit, des deux couvertures, Zéchémil et Olam, c'est mon nom, mais je le cache. Cherche, cherche. Si tu es de l'extérieur, il faut que tu cherches. Et voilà que le prophète précise, il était évalué. Mais qui pouvait évaluer le Messie? Combien de fois n'ai-je pas dit? Nous essayons de le comprendre, nous essayons de percer son secret. Et pourquoi c'est si compliqué? Parce que d'apparence, il n'est qu'un homme. C'est pourquoi cette couverture qui était tout au-dessus n'avait pas d'apparence particulièrement belle. Elle était, ceux qui la voyaient ne voyaient rien de spécial. Ils ne pouvaient même pas imaginer que dessous pouvait se trouver une couverture de couleur rouge, et en dessous une autre, et encore en dessous une plus belle, plus magnifique. Zéchémil et Olam, c'est mon nom. Cherche-le-moi, cherche-le. Regarde la couverture, essaye de comprendre. Et voilà que Rabbi Nehemia nous dit, mais cette couverture, elle avait 30, elle avait une dimension de 30. Et voilà que Zacharie nous révèle qu'il était lui-même évalué à 30. Première chose que nous révèle la couverture, elle est évaluée à la valeur fondamentale de ce que l'homme considère du Messie sur cette terre. Et lorsque nous avons percé cette première chose, vendue à 30, à ce moment-là commence à s'ouvrir la couverture, à se soulever, si je puis dire. Et apparaît l'autre, qui est celle qui nous parle, qui dit attention, elle est rouge, Adam, avec tout ce que ça représente. Ces couvertures sont d'une richesse absolument mais extraordinaire. Je crois que nous avons vraiment besoin de saisir comment fonctionnent donc tous les principes de la couverture divine. Lorsque l'homme est à l'extérieur, il a besoin de comprendre, de chercher qui est le Mashiach. Beaucoup l'ont vu, beaucoup ne l'ont pas reconnu, d'autres l'ont reconnu, ont commencé de percer. Certains sont allés jusque David, certains ont passé par la porte, ils ont compris, d'autres ne l'ont pas fait, ne l'ont pas pu. Mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes en train de comprendre que les grands secrets du Mashiach sont absolument fantastiques. Que nous dit encore la couverture rouge? Parce qu'elle a encore un sens. Vous vous souvenez de l'arbre en Sphirot, que je vous envoie de nouveau l'image, parce que nous allons dire quelques mots concernant cela. Je vous l'envoie de suite. Voilà. Donc nous avons de nouveau
ce que je vous avais parlé, donc le Keter, la couronne, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, on en avait parlé. Et puis maintenant, voilà que ici nous avons donc le Netzar, qui lui signifie la victoire. Nous avions donc la première couverture, le Keter. Nous avions la deuxième couverture qui unit les 4 dimensions messianiques. Puis nous passons à la troisième couverture. Et cette couverture renferme les 2 notions, Netzar et Hod. Et que signifie donc Netzar? Netzar, c'est la victoire. Et vous vous souvenez que le principe du Mashiach qui donne sa vie sur la croix, c'est la victoire. La Bible dit qu'il a été vainqueur en toutes choses. Il n'a raté en rien. Il est la victoire. Cette couverture de rouge en peau de bélier nous dit il est victorieux. Et parce qu'il est victorieux, nous allons de l'autre côté qui est Hod et qui lui signifie la gloire. Et nous nous souvenons évidemment de ce qui est écrit dans l'épître, dans la lettre aux Hébreux, si je ne me trompe. Si je crois, il y a encore d'autres lettres, mais c'est là spécifiquement, si j'ai bon souvenir, où il dit qu'il a été élevé. Il dit qu'il a, par son sacrifice, il n'a pas eu aucun échec et il a été élevé dans la gloire. Philippiens nous dit aussi, si je ne me trompe, qu'il a le nom au-dessus de tout nom parce qu'il a vaincu en toutes choses. Autrement dit, sa victoire, c'est la gloire. Quelle est sa victoire? C'est d'avoir été jusqu'à la croix et de ne jamais avoir raté quoi que ce soit, ne jamais avoir fait le moindre échec. Cette victoire le conduit à la gloire et lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi cet arbre est absolument, mais je dis génial, parce que nous passons d'une couverture à l'autre et au cœur de l'ensemble, nous avons ce qu'on appelle le Tiferet, qui est donc ce qu'on appelle la beauté, la merveille. Il y a un texte dans la Bible qui dit « il est le merveilleux ». Tout part de lui, de cette merveille. Et nous comprenons tous les sens des couvertures de ce Mishkan. Nous comprenons et nous voyons tout ce qu'elle représente. Et puis voilà que nous avons les 2 dernières couvertures. La dernière, pardon. C'est celle donc, dont il est dit que c'est une peau d'animal dont nous ne savons pas grand-chose sur l'expression elle-même, bien qu'on peut essayer de trouver une expression en décomposant chaque lettre et comprenant des idées. Mais en réalité, cette couverture, c'est-à-dire le Mashiach fait homme, humain, qu'est-ce qu'il fait? En fait, nous avons constaté que lorsque nous étudions le Mashiach et les noces de Cana, la Bible nous dit qu'il avait recommencé les signes du commencement du monde, les signes du Réchit. C'est-à-dire qu'il a replacé quoi? Il a replacé les fondements. Il a remis la fondation. On ne peut pas refaire une humanité dans le Mashiach sans que cette humanité soit refondée dès le commencement. C'est pourquoi Yesod, c'est la dernière couverture, c'est la fondation même. Le Mashiach est en train de replacer la fondation. Comment la replace-t-il? À travers tout son être, évidemment, mais en revenant sur terre, il recommence. Et c'est pourquoi il est appelé le dernier Adam. Donc vous voyez que ce qui est absolument fantastique, c'est qu'en agissant de la sorte, le Mashiach replace la fondation, et puis il vient et il va dire une déclaration. Yeshua va déclarer « Le royaume des cieux est descendu parmi vous ». Vous savez que lorsqu'il dit ça, lorsqu'il parle du royaume qui descend, il dit par là la fondation fondamentale de l'univers a été redéposée, et c'est ce qu'on appelle le royaume. Et c'est là la marque de Dieu. La marque divine, c'est lorsque le Mashiach vient, lorsque il replace les fondations et lorsque le royaume de Dieu apparaît ici-bas. D'ailleurs, vous constaterez également que la lettre que les rabbins ont mis entre Yesod et Malchut, c'est le Tav. Et le Tav, c'est la lettre qui signifie la marque, la signature. Lorsque le Mashiach vient, c'est la marque. Ainsi, on peut dire que la couverture, la dernière,
celle qui n'a aucune apparence, en réalité, c'est le fondement qui est replacé, mais évidemment, il s'appelle Mirsé, et pour beaucoup, c'est caché. C'est pourquoi il va falloir, et Paul le dit d'ailleurs, il lui dit que si ce n'est pas une révélation, si ce n'est pas par une révélation de l'Esprit qui nous révèle le Messie, il est impossible même de comprendre. Autrement dit, lorsque Rabbi Nehemia disait que sa couverture était de 30, je me suis dit, cet homme, il est impossible qu'il n'ait pas eu une révélation. Quelque chose a dû se produire, parce qu'il aurait pu dire autre chose. Mais il dit 30 sur 10. C'est la volonté de Dieu que ce Mashiach soit évalué à 30. Cette couverture a un sens, mais extrêmement puissant. Lorsque je suis de l'extérieur, la première chose qu'on nous dit avant qu'il soit sacrifié et j'allais dire vendu aux Romains pour être crucifié, c'est qu'on nous dit « Oh, c'est absolument fantastique, il valait 30 ». Vous imaginez comment on peut arriver à décoder ce que représentent ces 4 couvertures, les 4 niveaux. Les rabbins nous disent aussi que, je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais on peut comprendre peut-être que ces 4 dimensions de monde, les 4 mondes différents, 4 compréhensions, dans des espaces dont notre esprit a besoin de percer pour comprendre. Et évidemment, lorsque Dieu parle, il part évidemment de sa nature propre et il descend vers l'homme. Mais lorsque l'homme est à l'extérieur, il n'arrive pas à monter. C'est pourquoi il a besoin d'avoir un dévoilement progressif. Et lorsque la peau, la première couverture, est ôtée, apparaît évidemment tout le processus du commencement du monde, Adam, jusqu'au Mashiach final. C'est pourquoi cette couverture est rouge. Et qu'elle s'appelle, en fait, elle s'appelle Adam. Mi-Adamim, pardon, Me-Adamim. Elle est adamique, totalement. Ce n'est pas seulement de la couleur pour dire le sang de Jésus a été versé, le sang de Yeshua, on le sait, bien entendu. Mais ça regroupe toute l'histoire de l'humanité. Cette couverture renferme toute l'histoire, du commencement jusqu'à la fin. Et puis on remonte à la suivante. Et qu'est-ce que l'on trouve? La sagesse, la compréhension de ce qui se trouve là-haut. Une intelligence extraordinaire. Vous vous souvenez que la deuxième dont nous avons parlé, c'était Rachmat Lev, sagesse du cœur, de l'intelligence. Voilà 4 couvertures qui ont une dimension, mais qui dépasse absolument l'humain. En disant ce que j'ai dit aujourd'hui, on a dit 3 fois 1000 rien, 3 fois 1000 rien du tout, parce que je crois que si on devait fouiller chaque lettre et chaque mot, soulever chaque lettre et voir ce qui se trouve derrière la lettre et derrière le mot, j'aime l'expression que les rabbins nous enseignent lorsqu'ils disent qu'il y a autant de force entre les lettres que dans la lettre. Mais mes amis, c'est une force mais extraordinaire comme raisonnement. Vous vous souvenez que le Mashiach lui-même, il est la lettre divine fondamentale. Et que lorsqu'il était sur terre en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant que dernière couverture qu'on pouvait voir, il est dit de lui qu'une force sortait de lui. C'est-à-dire qu'il y avait un rayonnement de sa personne, la puissance rayonnait. Et lorsque les gens s'approchaient de lui, ils étaient touchés par sa présence. C'est pourquoi c'est extraordinaire. Lorsqu'ils nous disent qu'il y a autant de force hors de la lettre que dans la lettre. Et c'est pourquoi il dit « Zéchemi leholam » c'est mon nom pour toujours, mais c'est mon nom afin que tu le cherches. C'est pourquoi je t'ai mis une couverture
qui paraît être absolument peu de choses, mais cherche, cherche et cherche-moi. Et si tu me cherches, tu me trouveras. Et c'est pourquoi cette couverture nous rappelle fondamentalement, elle était la valeur du Mashiach. 30 valeurs magnifiques, nous dit Zacharie. Voilà un texte absolument, mais surprenant. Les couvertures de ce Mishkan nous révèle toute la grandeur de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Voilà quelque chose d'absolument fantastique. Je lis un peu vos commentaires pour voir ce que vous me dites. Hein, c'est toujours intéressant de lire. Voilà. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher, point par point, pas à pas, de la grandeur de ce Mishkan, qui d'apparence n'est rien d'autre qu'une tente comme toutes les tentes. Celui qui vient dans le désert et n'avait jamais vu, ben, il peut très bien se dire, ben, c'est comme tout le monde, comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Sûrement une tente où des gens habitent, et ils ont protégé l'extérieur, mais ils n'ont pas vu ce qui est caché à l'intérieur, mes amis. C'est pourquoi nous nous attachons de toute notre force, nous nous attachons mais de toutes nos forces à comprendre cette phrase « Je suis l'Éternel, c'est mon nom, cherchez-moi ». Cherchez-moi. C'est ce que nous essayons de faire tous ensemble. J'essaie de vous donner ce que j'ai compris aujourd'hui, et probablement que demain, après-demain, dans les années qui viendront, je comprendrai encore bien d'autres choses, mais comme l'homme ne peut donner que ce qu'il n'a reçu, je vous donne aujourd'hui ce que j'ai reçu de cela, et je vous dis vraiment, attachez-vous aux mots, attachez-vous à ce qui irradie du mot, attachez-vous à regarder ce qui est derrière le mot, attachez-vous à comprendre l'essence de la lettre, parce que c'est dans l'essence de la lettre que tout se révèle. Toutes ces couvertures sont des mots divins, sont des révélations divines, chaque mot, chaque lettre. Si on pouvait passer du temps, et ce que vous pouvez faire vous-même, à étudier chaque lettre et chaque mot, je crois que vous allez apprendre des millions de choses que moi-même je n'ai jamais dites, mais vous allez les trouver, et c'est ce que Dieu demande de vous. Voilà, je vous souhaite